bonjour YouTube, comment que ça va bien? Je vous poste là du coup l'épisode 8 de la saison 1 partie 3 de Pokéville intitulé tout simplement Carmin-sur-Mer, car les joueurs ils sont finalement arrivés, au bout d'un moment il fallait bien. C'est une séance plus petite que d'habitude, elle dure environ 1 heure et je la poste une semaine après car pendant 2 semaines on ne joue pas, au moins ça fait vraiment l'entre-deux. Et comme vous voyez aussi le derrière est entièrement vide, on déménage, du coup c'est la dernière fois qu'on me voit dans ce setup actuellement. Et je vous retarde pas plus que ça pour l'épisode, je vous souhaite d'enjoie le contenu, et on se dit du coup à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous. Et bonjour, bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, dites bonsoir les joueurs. Et bonjour, Bonsoir. Twitch, bonsoir YouTube, comment allez-vous? Bonsoir les joueurs. Bonsoir les joueurs, c'est vous les joueurs, bonsoir à vous, effectivement. Ça c'est vrai, c'est une vraie intro ça qu'on pourrait faire, bienvenue. Et bonsoir le MJ aussi, personne lui parle jamais à cet enfoiré. Ouais, bonsoir le MJ, merci de nous accueillir à ta table. Salut, c'est moi, et effectivement, bienvenue à cette table magnifique qui s'appelle un bureau actuellement. Ouais, enfin, ta table elle est pas très garnie, il y a pas à manger, il y a pas à boire. Oh, bah, c'est à toi de le garnir, j'ai envie de dire. Et c'est toi qui reçois, c'est toi qui dois fournir. Elle est vraie. Non, c'est des charges équitables normalement. Partagées. Ouais, mais t'inquiète pas, je vais en toucher 2 mots à Marine. Ouais, bah, elle va dire aussi te démerder. À la dame du MJ. Ouais, à Madame MJ. Madame Mushi, c'est ça qui ne me jette pas, mais qui joue aussi un petit peu maintenant. Je l'ai initié. Ah bien. Parce que je me rappelle, je me rappelle quand on avait fait le jeu de société avec Flo et tout, au début elle avait l'air de se faire chier la pauvre. Oui, bah, après, elle s'y connaît pas. Puis là, quand tu l'as rencontré, c'est les débuts de notre relation aussi, donc forcément. Ouais, enfin bon, tu veux que je te rappelle les premières choses que tu m'as dit, sur elle? Tu veux vraiment que je te le rappelle? Oh, c'est une connasse. Enfin. Non, tu m'as dit les premières choses que vous aviez faites. Et tu m'as dit ça comme ça. Bon, écoute. Alors, on rappelle que nous sommes sur Twitch et sur YouTube. C'est pour ça que je précise pas. Bon, après, sur YouTube, je marque que c'est même pas un contenu adapté pour les enfants, donc ça va. Ouais, mais bon, c'est pas pour ça qu'en début de séance... Oui, mais bon, le pauvre GG, comment il fait du coup? Ah merde, c'est vrai, j'ai pensé à GG. Bon, GG, tu te bouches les oreilles? D'accord. La voix dans nos têtes qui guide nos aventures va nous raconter des histoires de grands. Bon, allez, commençons tout de suite le JDR, ne tardons pas plus. On va commencer par le petit résumé, je vais aller assez vite, je pense, car c'est beaucoup d'actions, c'est beaucoup d'enchaînements. Donc on rappelle, vous étiez du coup vous êtes toujours d'ailleurs sur la route 6, en danger, vous veniez de terminer un combat ardu contre des racines et des aspicots qui ont blessé à la fois Sam légèrement et plus grièvement Clara. Donc vous étiez en mode un peu repos, on va se guérir, mais on va quand même pas trop tarder. Vous avez repris la route et rapidement vous avez remarqué que vous étiez suivi par le Miaus. Et après plusieurs précautions pour éviter les pièges, d'autant aussi que les aspicots apparemment se remettaient un petit peu en route, à un moment vous avez été bloqué, littéralement bloqué par un champ de mine déjà posé par le Miaus, ce qui l'a fait aussi accélérer le pas pour venir vous attaquer. Et vous avez pris une décision assez peu orthodoxe, faut dire ce qui est, à savoir de balancer quelque chose dans les pièces pour toutes les faire péter. Alors vous étiez littéralement juste à côté. De tirer sur les pièces les plus éloignées, je rappelle. Oui, la plus éloignée, mais ça empêche que du coup ça fait une réaction en chaîne qui a fait péter toutes les pièces et envoyer plusieurs autres dans les airs. Bonsoir Cad. Du coup, oui, qui a fait balancer plusieurs pièces dans les airs, des explosions à droite à gauche, c'était un bordel monumental et vous étiez protégé par une portière de voiture, donc ça protège autant que ça peut. Et vous avez également fait couverture pour éviter que des pièces vous tombent dessus, notamment Thomas qui a tiré sur une pièce en plein vol alors qu'elle vous arrivait en plein sur vous. Et une fois le chemin libéré, vous avez couru autant que vous pouviez. Clara était portée par Sam et le Miaus vous a quand même coursé jusque quasiment au final l'entrée de Carmin-sur-Mer. Et à peine Miaus, qui a eu le temps de montrer son visage, s'est fait tirer une balle entre les 2 yeux par Clara, à moitié mourante et sur le dos de Sam. Donc le mouvement du goth de cette séance. Et suite à cela,
Plus rien. Crash de Discord. Du coup, on s'est arrêté là. J'avais juste fait un petit narratif pour vous dire vous repreniez la route. Il y avait des... You have lost the connection. Ah, bah finalement, ça marche pas à 100% le truc que j'ai fait. Mais si, c'est bon, quand même, ok. Du coup, j'avais fait un petit peu en mode narratif. Donc, vous traversiez, il y avait des décombres, il y avait encore des voitures... Des voitures qui ne fonctionnent plus, des traces de combat, des traces de balles, enfin ainsi de suite, jusqu'à arriver à Carmin-sur-Mer, à l'entrée de Carmin-sur-Mer, qui était barricadée, pareil, avec des véhicules, des morceaux de bois, enfin vraiment une barricade assez basique mais efficace, et un homme vous a interpellé. On s'est arrêté tout pile à cet endroit-là. Cependant, avant de reprendre à cet endroit-là, vu qu'il y avait eu l'interruption de Discord, je vais quand même savoir si vous voulez faire quelque chose avant l'interaction avec cet homme. Et je vais faire un tour de table basique pour ce faire, en commençant par le dernier arrivé, à savoir Thomas, qui est en tête de file. Ah bah déjà, bonsoir YouTube, bonsoir. Bonsoir le stream, désolé du retard. Et bonsoir. Toujours le même qu'on aussi. attend. Hein. Oh ça va, vous avez pas trop entendu. Je suis pas si à la bourre que ça. Le premier truc que je voulais faire, c'est déjà m'enquérir de l'état de mes compagnons. Et mon état aussi, savoir si ma blessure c'est... Enfin, nettoyer ma blessure si elle s'est un peu salie, et puis... Oui, je vous cache pas que oui, vos blessures sont un peu salées avec l'explosion, ça fait plein de poussière, ce genre de choses. Donc oui, évidemment, vous êtes juste sale tout court en vous-même. Pas forcément que vos blessures, mais vous-même, là, vous êtes un peu dépravé, hein, faut dire ce qui est. Donc, ok. Tu peux refaire un peu ton bandage, ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Sam, tu as Clara sur le dos, bon tu as peut-être posé depuis le temps quand même, hein, vous ne courez plus, mais tu es deuxième dans la file. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Je voudrais regarder l'homme, quelles intentions il a l'air d'avoir envers nous. S'il a l'air agressif, de cacher quelque chose, ou s'il a l'air amical. La seule interaction que vous aviez eue avec cet homme, il vous a dit je gueulais. Hé c'est juste ça. Donc, savoir s'il est amical ou pas, c'est pas évident. Après, évidemment, tu te doutes bien qu'il vous pointe avec une arme à feu. Mais voilà. En fait, je vais essayer de voir, en gros, de voir dans son regard s'il veut juste interpeller ou s'il veut juste nous dire, genre, barrez-vous ou quoi que ce soit. C'est ça que je vais essayer de déterminer, quoi, pour pouvoir réagir au mieux. Tu peux me faire un jet de mental, enfin un jet trop compliqué pour ça. Alors, attends, mental... Ah bah c'est ma meilleure stat, ça tombe bien. Parfait. Non mais c'est pas possible. 18 le fameux. Les jets comment bien sérieux, j'en ai marre. pour Juste avec un « et », c'est vrai que c'est pas évident de dire en fait, hein, tout simplement, donc tu ne sais pas, il a pas l'air forcément agressif, mais il a pas l'air non plus amical comme ça quoi. Donc, voilà. Clara. Est-ce que t'as bien pris en compte le fait que je voulais récupérer une portière de voiture ? Oui, tu me l'avais dit. D'accord, je suis actuellement en train de regarder en priorité ma blessure, j'avouerai. C'est celle qui est un peu la plus grave dans tout le groupe. Pour en évaluer l'état et voir si je peux pas réappliquer vite fait quelque chose pour faire diminuer les effets à court terme dans un premier temps. Là, tu dis surtout, un peu comme je dis à Thomas, vu que vous êtes sale, ce serait de nettoyer déjà. Même celle de Sam d'ailleurs, il faudrait la renettoyer. Vous êtes vraiment dans un piteux état à ce niveau-là. Après, pour ralentir, tu sais que t'as pas forcément les outils nécessaires. À la limite, ce serait vraiment de faire un gros garrot, limite à couper presque la circulation du sang au niveau de ta jambe pour éviter que ça amplifie trop. Quoi. Je fais ça parce que j'imagine que le garrot que je m'étais fait de base a dû pas mal bouger sur le dos. Ah bah oui. Donc je me refais donc un garrot pour contenir un maximum la propagation et ensuite je renettoie la plaie et je renettoie ensuite les plaies de Thomas et de Sam. Ok, tu peux me faire un jeu de constitution en passant. Olivia, elle s'arrête, elle est essoufflée, mais voilà, elle fait rien de particulier hein, comme d'habitude. Et toi, GG, qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, fais-moi ton jeu, t'inquiète pas. Ça passe tout pile. Ok, j'y reviendrai après.
Moi, on approche de Carmin-sur-Mer, donc c'est chez moi. On est devant les portes de la ville ou pas? Bah, comme je dis, en gros, là, vous êtes au niveau de l'interpellation, juste avant l'interpellation, quoi, vraiment à l'entre-deux. Est-ce que, j'ai grandi là-bas, je reconnais la voix. Pareil, fais-moi un jet de mental basique. On verra selon le jet, même s'il réussit, il faudra voir selon le jet ce que ça fait. Tout pile. Pile, alors, la voix, juste comme ça, juste, encore une fois, je sais qu'un « et », ça te parle pas particulièrement, après, ouais, c'est pas évident de dire, ça parle pas particulièrement, en tout cas. Après, tu vois, c'est chez moi, je suis assez confiant, bizarrement. J'avance devant les autres, tu vois, je passe devant, les mains en l'air, je fais CGG, je vivais à Carmin-sur-Mer avant le conflit, je reviens. On a des blessés, s'il vous plaît, aidez-nous. Je connais pas de GG, moi. Vous êtes qui, d'abord? Bah, GG. Pas toi, vous. Des survivants. Des survivants entre Non, Carmin-sur-Mer et Safrania, ça m'étonnerait. Ah bah, en fait, au départ, on était plutôt du côté de Jadiel. Et là, je demande à quelqu'un de m'aider à me soutenir et juste pour que je puisse être plus haut et avoir une meilleure portée de voix. Et je lui dis, nous sommes des survivants du camp de ces camps qu'on mange. Nous étions au niveau de la forêt de Jade, entre la forêt de Jade et la cave de Piqueur. Nous avons fait un périple de malades pour essayer de retrouver d'autres survivants et d'essayer de trouver une cause et de savoir ce qui se passe dans ce conflit. Nous avons traversé moult et moult aventures et péripéties. Nous souhaitons juste un peu d'aide et de repos, s'il vous plaît. Accueillez-nous chez vous, dans votre ville. Nous avons réussi à collecter des données importantes par rapport à ceux qui auraient pu générer ce conflit. Ah ouais, pour information aussi, c'est Safrania est tombé. C'est peut-être utile. Safrania a été effectivement attaqué par la Team Rocket. Team Rocket. Nous venons pour Oui, nous venons pour discuter et négocier. Nous sommes neutres. Nous sommes neutres dans ce conflit et nous sommes évidemment contre la Team Rocket. Si cela peut vous aider. Ah, moi, je viens pour rentrer chez moi. Hein. Vous entendez une autre voix différente, vous ne voyez pas la personne par contre, une voix un peu plus grave, un peu plus rock derrière lui. Laisse-les passer, fouille-les et fais-les rentrer. C'est bon, venez. Par contre, posez vos armes, je vous fouille et vous pourrez potentiellement les reprendre après. Oh, encore une fois, on va nous prendre nos guns, putain. Elle a dit qu'on pourrait les reprendre, normalement. Potentiellement. Moi, je pose pas de questions, je fais ce qu'il me dit. Ouais, moi aussi, je pose mon sac devant moi, avec ma balle. Je dépose mon fusil à terre et les deux revolvers que j'ai à la ceinture. Très bien. Alors, Par terre. Je garde mes deux. Par contre, je garde mes deux couteaux à la ceinture. vous voyez un homme sortir un peu de la barricade, il ouvre un petit peu la barricade. Il a une tenue une tenue de marin, il a la barbe ébouriffée, il est assez grand, très musclé, et vous voyez un magnifique tatouage de Magikarp sur son bras, avec un cœur tout autour. Il est également armé d'un fusil de chasse. Il le met au niveau dans son dos, il le fait tourner avec la sangle qu'il a, et il commence à vous fouiller d'abord vous avant de fouiller vos affaires. Il vous fait mettre les bras sur le côté, il vous fouille basiquement tous, à part si vous laissez faire, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, je pense. Est-ce que je le connais? Alors faites vite s'il vous plaît, je tiens pas trop sur mes deux jambes. GG, tu le connais sans plus, t'as déjà vu son visage, tu sais que c'est un habitant de Carmin-sur-Mer, mais pas plus que ça, quoi. Vous serez pas le poissonnier? Non, moi je suis un marin. Pareil, non? C'est une vilaine blessure que vous avez là, il te regarde toi, Clara. Faudra faire attention et pas que ça affecte les autres. Non, ça n'a fait... Je l'ai rien fait. Vous en faites pas, ça affectera pas les autres. Non, tu vois que ça arrête au niveau de ta jambe, quand il voit, il va pas plus bas, c'est bon. Et après, il vous prend vos sacs. Suivez-moi. Il les prend au bout de bras, il les prend sur son dos, enfin il les met comme il peut, mais il les embarque tous. Alors, faites gaffe, il y a des choses fragiles dedans. Je compte pas les balancer, vous n'en faites pas. On peut reprendre nos armes ou on les laisse par terre
On va les faire rentrer, vous en faites pas. Vous allez les récupérer, peut-être. Alors, je précise, j'ai gardé ma machette à ma ceinture. Hein. Ouais, pareil, mon couteau de chasse, il est toujours en ma ceinture. Moi j'ai mes 2 couteaux de cuisine à ma ceinture aussi. Hein, Vos armes blanches, ils vous les enlèvent pas. C'est vraiment les armes à feu qui vous retirent. Bah, pour une fois, on se retrouve pas à poil. Et là, je glisse à l'oreille de Thomas. Pour une fois, on sera pas obligé de recommettre un meurtre à la Sarbacane, n'est-ce pas? Ouais, Comment? Là, je lui glisse vraiment à l'oreille, genre. T'inquiète Vraiment, pas, personne ne peut entendre, tu vois. Donc, vous passez la barricade et vous entrez à Carmin-sur-Mer. Enfin, j'ai envie de dire même. Hop, changement de musique. Et vous allez me dire si ce que je fais va fonctionner. Ça fonctionne pas. Oui, oh, ça- si. Ah. Incroyable, C'est bon. n'est-ce pas? Au cas où vous êtes par tout contre, en haut de la map. c'est pas. Par contre, c'est pas centré du tout de mon côté. Est-ce que c'est. Oh, c'est pas grave. Je sais plus comment on Tu fait sais, pour faire un ping. Ton écran a dû se centrer autour de ton personnage. Oui. Je sais plus si on peut faire un ping party. Non, ouais, voilà, comme ça. Ah si, attends, je peux moi la recentrer de base l'image, s'il te plaît. Je pense à vous, la VO des YouTube quand même. Hein. Alors, je vais aussi. Je peux pas dézoomer très fort pour qu'on s'en sort pas à grand chose. Donc, vous arrivez à Carmin-sur-Mer. Alors, évidemment, ne vous fiez pas exactement à l'image, car ça a été détruit, évidemment. Vous remarquez que c'est pas du tout le même niveau de vie que Safrania. La ville est beaucoup plus froide, il y a beaucoup plus de brume aussi à l'intérieur, en même temps plus petite, ça peut peut-être jouer là-dessus. Et il y a une ambiance beaucoup plus survie que festive. La plupart des bâtiments sont détruits, c'est beaucoup de tentes ou de réparations rapidement dans les bâtiments qui ont été faites. Vous voyez que des gens traînent dans la rue, il n'y a pas grand monde par rapport à Safrania, il y a peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes tout au plus. Beaucoup de choses sont en ruine, comme je vous l'ai dit, donc les bâtiments, les structures, tout ça. Les gens vous regardent, ils ont l'air assez tristes, ils ont un regard assez vide visiblement, pour la plupart en tout cas. Mis à part quelques rares enfants que vous voyez visiblement courir au loin au niveau du parc. L'homme vous fait signe de le suivre et il va vous diriger vers un petit bâtiment sur le côté. Hop là, juste là. Donc c'est une des seules maisons qui est encore en état plutôt potable. Bon, elle est un peu effondrée, mais elle a été remise avec des bâches et tout. Et l'intérieur a été aménagé. Vous remarquez que c'est juste dans une grande salle, probablement la pièce de vie habituelle. Il y a des portes un peu à droite, à gauche. Et l'homme s'assoit au niveau de la table, met vos sacs derrière lui. Et vous regarde. Bon, avant de vous faire confiance, on va devoir discuter un petit peu. Déjà, vous m'avez parlé de Safrania qui tombait. J'aimerais bien en savoir un peu plus là-dessus. Ouais, pas de problème. Disons qu'il y avait des gens qui s'étaient un peu organisés là-bas, la ville était à peu près vivable, il y avait quand même pas mal de choses. La Team Rocket a attaqué, a tout détruit, a tué beaucoup de gens. Tout ça pour voler des choses qu'ils voulaient dans cette ville. Et prendre en otage. Ouais, une personne aussi, ouais. Il y a quelqu'un d'important qui serait mort ou pas? D'un côté comme de l'autre. Je sais pas, le chef des gardes qui s'était organisé là-bas, ça compte en important pour vous? Oh, quand même. Bah, de oui, toute façon, effectivement. autant vous dire que la ville est rasée, quoi. Ils vont galérer. Hein. Grim est mort. Grim est mort. Incroyable. Grim est mort. Bah non. Comment ça va? Non, faudrait savoir. C'est pas Grim qui est mort, mais suffit que la Team Rocket refasse une attaque et ils sont morts. Ah, non, Oh là. pardon, Romuald est mort. Romuald. Monsieur, j'ai confondu les hommes. Je suppose que c'est le chef de la garde ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et là, C'était vous le voyez bras droit. que Sam, il dit C'était le bras rien, droit mais de qui serre le poing vraiment, Sam pas content. Je mets une main sur l'épaule de Sam en disant t'inquiète pas, t'auras ta revanche. Ouais, celui qui a fait ça va me le payer très cher. Vous étiez proche des Safraniens? Pour non, ma pas part, vraiment. j'ai essayé de m'intégrer à la garde. J'ai sympathisé avec Romuald. J'ai commencé à connaître de quelques gars. Beaucoup ont été morts, dont Romuald. Et
Tout ça à cause de quelqu'un de l'intérieur qui a trahi. Donc si je le retrouve, il est mort. Je peux comprendre, les trahisons pendant la guerre, il y en a eu pas mal. Ok, bonne nouvelle potentiellement. J'ai pas demandé, mais c'est quoi vos noms? Moi c'est Sam. Thomas. Clara, enchanté. Moi, je l'ai déjà dit, c'est GG. Livia. GG le fils du poissonnier. Non. Ta tête m'est pas inconnue, t'es peut-être vraiment d'ici. Bon, c'est pas important. Bah pour oui, l'instant. si je vous le dis. Rappelez-moi, il faisait quoi ton père GG ici? Peut-être que ça pourrait rafraîchir la mémoire à notre... Il conduisait des camions. Ah, c'est donc lui qui avait découvert Mew, je comprends. C'est ça. Il avait laissé son camion, le petit malin. Ah là là. On l'a toujours laissé là d'ailleurs, il a pas bougé. C'est vrai. Cool. La fameuse légende urbaine dit vrai. Après, quoi qu'il arrive, c'est pas important qu'il soit d'ici ou pas. Les gens changent en voyageant, surtout en étant passé par Safrania. Bref. Parlez-moi un peu de votre camp là. C'est quand qu'on mange. Quel nom bizarre d'ailleurs. C'est effectivement on Là s'est je regarde décidé- Clara et je lui dis c'était. Oui, c'était, oui. Malheureusement, une tragédie nous a poussés à fuir et nous sommes parmi les derniers survivants seulement. Les autres ont rejoint un autre campement à la sortie du mont Sélénite côté Azuria. Ils sont en sécurité maintenant. Le mont Sélénite. C'est vrai que vous avez fait vraiment un très long voyage depuis Jadiel. Vous avez quand même affronté pas mal de dangers, je pense. Déjà rien que Ouais, passer mais là, par la route 6. Chapeau. Ouais, et puis on a fait la route 4, la route 5 aussi. On en a vécu des choses. Et Azuria, évidemment, hein, c'est aussi le cheminement. Et puis, ouais, on en a vécu des choses. On aurait beaucoup Et là, histoire de donner un peu de crédit au groupe, je dis et vous voyez Clara là, elle a buté un Miaus d'une balle entre les deux yeux. Moi j'ai buté un Aspico à la grenade et un Onyx au lance-roquette. Onyx lance-roquette, vous êtes des malades en fait. Ouais. Disons que c'était pas le genre de pastille pour la gorge qu'il aimait. J'espère au moins que si vous restez là, vous ne porterez pas malheur. Votre camp qui tombe, Safrania qui tombe, à votre passage, il y a quand même beaucoup de choses qui tombent, non? C'est malheureusement... Le malheur d'un monde post-apocalyptique, j'ai envie de vous dire. C'est un pas peu, faux. oui, c'est un peu ça, oui. C'est pas faux. Alors pour être honnête, si nous sommes venus ici, c'est quand même enfin, personnellement, c'est quand même juste pour discuter avec... On avait dit qu'il y avait des champions d'arène ici, est-ce que ça serait quand même possible de les rencontrer? J'ai Peut-être. des informations scientifiques de haute importance à leur présenter. Je ne dis pas le contraire, mais c'est un passage Là, obligatoire de passer par moi en premier. Je lui sors le Poké... Tu sais, je lui dis... Est-ce que je peux vous sortir quelque chose de mon sac, peut-être? Et là, je lui sors le Pokéville. Enfin, les deux carnets avec les écrits de Maria d'un côté. Et le carnet du Pokéville de l'autre. Mais je lui montre, tu sais, je le tiens dans une main, mais je lui montre juste, tu vois. Et si Mais tu vois, pour qu'il les voit. tu vois mais qu'il pas met, qu'ils les prennent, tu vois. qu'il met sa main quand même juste pour feuilleter si tu le laisses faire ou pas, mais... Tap. Hmm, Ce sont des informations de haute importance. Je peux pas laisser n'importe qui. très bien, vous pouvez le reposer, on continue l'interrogatoire et on verra ce qu'on fait après. Bon, j'allais vous demander ce que vous faites ici, mais je suppose que c'est lié à ça, du coup. Ouais, En puis effet, bon, oui. on a aussi besoin d'un petit peu d'aide là. Clara est blessée, moi aussi. Je suis pas en meilleure de ma forme non plus. Hein, mais... C'est pas pour rien que j'ai été transporté sur une portière de voiture. Alors... Pas pour Et paraître Thomas, il a une désagréable, blessure, mais mais ici, ça va, tout le il monde a pleure besoin plus, là. d'aide. Eh bien, si vous avez besoin d'aide, nous sommes prêts à vous l'accorder. Je suis herboriste, j'ai quelques talents de soins primaires. Voilà, je ne dis pas être une médecin réputé, mais j'ai quelques compétences pour maintenir les gens en vie. Je vois, effectivement, ça pourrait être potentiellement utile. Ouais. Moi, j'ai une bonne expérience militaire. Je sais entraîner les gens, je sais me battre. De toute façon, vous avez tous l'air robustes, Moi, je tous. 3 sur 5 en Moi, je tout suis cas.
Moi je suis un chasseur, donc calcul compétences et... Vous méprenez pas sur les Oh, non, deux ouais. autres. Ils ont peut-être... ils parlent pas beaucoup, mais ils ont toutes leurs qualités. Surtout le petit, là. Très intelligent. Très malin. Il nous a sorti d'énormément de situations. Du haut de ses 15 ans, j'aurais jamais pensé qu'il nous sorte d'autant de situations. Vous pouvez le croire. En même temps, s'il vient d'ici, ça m'étonne pas. D'ailleurs, t'as pas un trophée d'ici à montrer? Peut-être pour montrer encore plus sa valeur. Et là, je lui fais wink wink, c'est genre en mode clin d'œil, genre. Un peu en mode monte ton badge! Ah, si, j'ai le badge de Carmin-sur-Mer, mais ça veut pas dire que je viens forcément d'ici. Non, mais. Oui, ça Ça montre que t'es leur Bob. Oui. Il montre quand même que. Il a une certaine connaissance aussi sur les Pokémon que peu de gens peuvent avoir. Bon, de toute façon, comme je vous dis, pour l'instant, je ne fais que poser des questions. Et à la fin, je mettrai mon jugement. Ne vous en faites pas. Est-ce que je peux me permettre une question? Dites toujours. Qui êtes-vous? On sommes tous présentés, mais vous ne vous êtes pas présentés. Vous ai dit, c'est le poissonnier. Je suis un des gardes de... Bon, j'étais bien. Un des gardes de Carmin-sur-Mer. Je garde la porte nord. La porte de la route 6. Et je m'appelle Patrick. Enchanté, Patrick. Enchanté, Patoche. Qu'est-ce que vous pensez globalement des Safraniens et de la Team Rocket? En fait, ça représente. Ouais, ça fera rien, j'ai rien contre eux. Je suis pas un grand fan de leur façon de vivre, mais... Disons qu'ils ont un peu dû changer dû à la récente rencontre avec la Team Rocket. Je pense que les Safraniens sont juste des gens, des survivants qui se sont organisés en micro-société, en autogestion pour survivre, comme beaucoup ont dû faire un peu partout dans la région. Non, c'est pas ça, mais c'est pas important. Et des lâches. Exactement. MJ, là, il pointe une arme sur nous ou pas? Non, il est normal. Oui, il Juste a son que je arme à m'approche, proximité, mais... vraiment légèrement, c'est sans avoir un air menaçant, pas qu'il réagisse mal. Il dit est-ce que vous avez entendu parler ça date d'il y a un petit moment maintenant, mais bon, c'est pas non plus d'il y a 10 ans. Un peu avant ce conflit, quand la Team Rocket a commencé à partir en cacahuète, que quelqu'un de chez eux s'est rebellé, en a zigouillé pas mal et a laissé une grosse balafre sur le chef. Moi, personnellement, j'ai pas trop entendu parler de la Team Rocket, à part la guerre en elle-même. Eh ben, c'est moi le responsable. Intéressant. Un traître de la Team Rocket. Je le dis car je suis honnête. Vous m'accueillez, vous n'avez pas fait de mal à mes amis, donc je vois pas de raison de pas vous le dire. C'est tout à votre honneur, ça je ne dis pas le contraire. Encore une fois, je fais mon jugement. Ok, je prends note. Et... j'ai une dernière question à vous poser. Combien de compagnons avez-vous perdu? Beaucoup. Gros. Clara Ouais. a raison. Et là, t'as Clara qui essaie de se remémorer tous les noms de ceux qu'elle peut citer, genre Yannick, Sofiane, Ellie, Philo. Philo, et tous les autres PNJ dont on va oublier le nom. C'était moins important. Et PNJ1, PNJ2, PNJ3. Caninos, paix à son âme. Et surtout PNJ4. Leslie. Ok. Et son copain, comment c'était déjà? J'ai oublié, malheureusement. Je me rappelle plus. Vous voyez qu'ils regardent tous un peu droit dans les yeux, vraiment. Vous m'avez l'air honnête. Bon, je pense que c'est bon pour moi. GG, est-ce que tu pourrais me faire un jet de mental, s'il te plaît? Ah, je rate dehors. Quand il dit sa phrase-là, vous voyez que la porte de derrière s'ouvre et vous voyez un homme assez intimidant
sortir de cette porte, et vous voyez que GG devient un peu tout foufou. Alors, même s'il est dévisagé, GG reconnaît immédiatement le Major Bob qui fait son apparition. Salut le Major. Vous voyez qu'il a une grosse balafre sur son crâne, il est à moitié rasé du coup d'un côté à cause de cette balafre. Il a également un bras en moins. Et il prend la parole. Eh ben mes gars, vous avez subi de sacrées aventures, dites-moi. Par contre, vous avez parlé de pas mal de choses intéressantes. Je pense qu'on va en discuter plus calmement maintenant que vous avez fait la rencontre avec Patrick. Ouais, ils m'en voulaient pas d'ailleurs les amis. C'est Patrick qui vous parle. Je faisais que mon travail, j'avais rien contre vous, n'en faites pas. On se doute, Oh, t'inquiète, tu fais ton boulot. On sait tout On a reçu des accueils bien pires que ça. Patrick, tu peux reprendre ton poste, je m'occupe de la suite, je te remercie. Vous voyez que Patrick vous salue, et le Major Bob, du coup, prend sa place. Alors, j'aimerais tout de suite savoir ce que c'est que ce livre. Ah, vous parlez des deux Ah. bouquins que j'ai montrés, vous voulez dire? Clara, vas-y. Tout à fait. Alors, Moi, je les ai pas vus, j'ai juste entendu. bien. Alors, Ah, Il y a eu- c'est est-ce limite qu'il y a- si- Là, moi j'ai vu le Major Boss, c'est limite si je la pousse pas pour donner les livres au Major. Regardez, c'est intéressant. oui, alors, doucement, je te rappelle que je tiens pas sur mes deux jambes. Est-ce qu'il y a des Calme-toi, chaises et une table à laquelle Non, on mais peut c'est vraiment, où je peux vraiment juste lui présenter les deux ouvrages genre sur la table et les ouvrir, tu vois? Alors, bah, la table elle est devant lui, parce que je disais, lui est sur une chaise, il y a une table devant lui qui vous séparait de lui en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre chaise sur laquelle je peux m'asseoir parce que je tiens pas sur mes deux jambes? Tu vois, le Major Bob voit ton état que tu titubes un peu, tu vois qu'il se lève et qu'il te donne sa chaise. Ah, merci beaucoup, Major. Ce sera plus utile qu'à moi. Bon, à l'instant T, j'imagine. Bon, des choses importantes. Et là, je sors les deux bouquins et je dis voilà. À ma gauche, les écrits de la scientifique Maria Gilelk, responsable de la création de tous les monstres qu'on peut voir maintenant dans la nature. Et à ma droite, le carnet de recensement de ces monstres, si on pourrait appeler ainsi. Le Pokédex, l'encyclopédie, qu'elle a sobrement appelé Pokéville. Et là, du coup, je lui ouvre pour qu'il puisse feuilleter. Ouais, C'est tu vraiment- le laisses feuilleter, ok. Bah, vraiment, en fait, il y a les deux bouquins posés sur la table à plat. Je les pousse vers lui et j'ouvre les deux en même temps. Pardon, j'en ai fait tomber mon micro. Tu vois que sa réaction, tu vois qu'il a, de toute façon, il a le visage assez froid, assez serré de toute façon, le Major. Tu vois qu'il Là, je le regarde. il feuille assez rapidement au début, mais il ne parle pas pour l'instant. Il feuille juste comme ça, rapidement. Le nom de Maria Gilel que vous parle-t-il? À qui il ne parle pas? Enfin, à qui d'important il ne parle pas? Évidemment que Maria Gilel, que ça parle. D'ailleurs, on sait pas trop où elle est en ce moment. On suppose qu'elle est à Céladopol pour l'instant, retranchée dans certainement de nouveaux labos et financée par la Team Rocket. Je ne pense pas. Moi non. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle était avec le professeur Shen et il partait vers Johto. Du coup, on a perdu leurs traces un peu après Argenta. Professeur Chen serait impliqué là-dedans. Il n'est fait Ah, aucune si tu veux trouver un remède, tu demandes à un des cerveaux les plus intelligents de la planète. Hein. Oui, mais Shen n'est pas forcément impliqué. Maria, de base, est juste une scientifique. Ce dont on est plus sûr, par contre, c'est que c'est confirmé dans ses écrits, c'est qu'en tout cas, elle travaillait sous couvert de la Team Rocket. Et que ses expériences ont été diligentées et financées par la Team Rocket elle-même. C'est plus qu'intéressant. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'informations aussi importantes à récolter en plus. Et tu vois Sarah qui exprime un léger, un sourire. Elles sont belles, mes infos, elles sont belles. Je me suis battu bec et ongle pour les avoir. Parfois au péril de ma vie, et vous les avez maintenant sous les yeux. Je pense qu'on s'est tous battus au péril de notre vie au cours des 2 dernières années qui se sont écoulées. Bon, je pense que
je vais vous rendre vos équipements. Bon, évidemment, les armes, ne les portez pas sur vous. Ça me paraît logique. Non. Mais Évidemment. est-ce que vous venez de me dévoiler? Vous m'avez vraiment l'air de confiance, comme le disait Patrick. Par contre, les bouquins, je vais vous les garder pour l'instant. Je vais les montrer à quelqu'un d'autre. Si je puis me permettre, j'aimerais être là lorsque vous présenterez les bouquins. Il y a des choses que j'ai pas pu rajouter de notre propre expérience concernant certaines choses, notamment dans le carnet du Pokéville. Bon, écoutez, Autant qu'il soit le mieux documenté possible, et nous avons récemment passé par la route 6 et fait la rencontre de certains spécimens dont je n'ai pas eu le temps de compléter, faute de quoi compléter de manière manuscrite. D'ailleurs, si vous aviez un stylo à disposition, je pourrais rapidement le faire. je n'en ai pas actuellement sur moi, mais on peut en trouver. Major, Oui. à part là, fait genre tout va bien, mais en vrai, elle est dans un état très critique. Est-ce que vous avez pas des soigneurs, des médicaments, parce que elle fait ce genre tout va bien, mais en vrai tout va mal. Ouais, je suis pas en mieux, mais t'inquiète, les connais bien. On verra ça après, GG. Par chance, nous avons un médecin. Bon, il n'y a plus beaucoup d'outils, mais au moins il s'y connaît dans le domaine, dans la ville. Bon, après, là où il est actuellement, je ne saurais pas spécialement vous dire. En général, il se balade vers la boutique Pokémon ou le parc. L'ancienne boutique Pokémon. D'ailleurs, vous voyez qu'il sort avec sa seule main valide de sa poche une carte de Karma-sur-Mer. Je vais vous laisser un peu de quartier libre pendant la prochaine heure. Après, vous allez me retrouver ici. Vous voyez qu'il met son doigt sur l'arène Pokémon. Là, on peut séparer un peu la ville en 7 parties, pour vous expliquer un petit peu. La première partie, la fameuse... le fameux 1 en rouge, du coup, parce que j'ai dézoomé aussi sur la truc, hop. Donc tout en haut à gauche, là où il y a son Pokémon, là où on est actuellement, c'est la première zone résidentielle, donc c'est là que tout le monde dort. La zone 2, c'est pareil, c'est séparé en 2 parties. La troisième zone, c'est le QG, donc c'est là où on fait nos réunions, ce genre de choses. Quatrième zone, c'est la zone commerciale, c'est là où on a les vivres, c'est là où on a tout ce qui est les médicaments, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, le 5, c'est le parc, basique, c'est surtout les enfants qui sont là-bas. Le 6, c'est... bon, 6 et 7, c'est plus ou moins le même endroit. Le 6, c'est ce qui relie le port. Donc le ponton en bois. Et le 7, c'est le port. Enfin, voilà. Donc si vous voulez vous balader, ben, juste ne faites pas attention aux dégâts qu'il y a. Et ne soyez pas trop vache avec les gens. Tout le monde a beaucoup souffert ici. Moi, je le regarde, je dis... J'ai pas trop envie de me balader, je peux pas plutôt me rendre utile? Il doit bien avoir des choses à faire. Bah, écoutez, vous vouliez essayer de soigner votre ami. Allez voir... Alors, comment il s'appelle je l'ai dit tout à l'heure. Allez voir Loïc. Si vous le trouvez, demandez-lui des choses à faire. Généralement, c'est lui qui s'occupe un peu d'aider ceux qui sont en plus mauvais état. Loïc, c'est quoi? C'est le médecin? C'est le médecin, ouais. Son aide sera d'une grande... Ok, bon, Clara, tu peux pas te déplacer, donc je vais aller le chercher. Je t'avoue que je suis pas trop mal sur ma chaise, là. Ouais, non, c'est bon, j'y vais. Et là, je tourne les talons, puis je marche vers la direction qu'il a indiquée pour trouver le médecin. Ok. Que faites-vous les autres? Bon, le Major Bob va faire par partir, mais bah là il commence à partir, mais si vous voulez faire quelque chose avec lui, c'est maintenant. Donc j'ai quand même commencé par Thomas, évidemment. Personnellement, rien de spécial. Là, j'ai juste récupéré mes armes, du coup. En planquant le revolver dans son holster au niveau de ma ceinture sous ma veste. Et le fusil, bah, il va rester dans mon dos, hein, j'ai pas trop le choix. Il se cache pas facilement. Avant qu'il parte, je lui à titre de rappel, je lui dis oubliez pas de me prévenir quand vous comptez présenter les 2 ouvrages aux autres personnes. D'ailleurs, à qui comptiez-vous de présenter? Alors je vous ai dit, c'est d'ici 1 heure à l'arène, et c'est à mon acolyte Morgan. D'accord, donc les informations que Green nous avait données sont...
d'accord. Alors, si vous n'êtes pas, vous n'êtes peut-être pas très au courant, mais ici, globalement, on est 2 à diriger ce qui se passe. Le peu de personnes qui restent, c'est moi-même et du coup Morgan. Si Grimm nous avait expliqué. Il tenait un peu une liste avec les renseignements que lui-même pouvait obtenir de où se trouvaient les personnalités les plus importantes de la région. Vous aviez l'air quand même assez proche de Grimm. Ah, vous savez, une attaque quand vous êtes pris de court par une attaque en interne de la Team Rocket, ouais, malheureusement, certains événements rapprochent. Ouais. En tout cas, dites-vous que, de mon point de vue, et du point de vue de beaucoup, si on a perdu, c'est à cause de lui. Et il remboîte le pas pour partir, du coup. À moins que le GG m'interpelle. Alors moi, je meurs d'envie de rester avec le Major Bob, hein. C'est un peu un de mes héros. Mais non, j'ai envie d'essayer d'aller sur mon ancienne maison, voir si je retrouve déjà peut-être de la famille, mais surtout des affaires à moi, dans un premier temps. Alors, quelle est ta maison, on pourrait dire à peu près sur la map? On va dire c'est la maison, tu vois, t'es toute seule au-dessus de la boutique Pokémon, on va dire. Ok, ça marche. Ou une maison qu'on voit pas dans une rangée quelconque, je Oui, m'en bon, après, fiche, comme tu veux. il y a un peu plus de maisons à en parler que ce que vous Voilà. voyez afficher. Il n'y a pas que 6 maisons dans ce pack-là. Mais ça reste assez léger, c'est plutôt un grand village qu'une ville à pouvoir en parler. Ah dommage, ça fait pas comme dans Bourg-Palais, où tu sais, t'as les 4 bâtiments et t'as les 2 maisons de Lou et de Red, et t'as à côté genre la boîte aux lettres genre maison de Red. Ça aurait été drôle qu'il y ait la même chose avec maison de GG. Ouais, de GG carrément, ouais. Et là vous avez compris que c'est Jérôme en fait son prénom. Tintin. Mais du coup très bien. Du coup Clara tu restes là toi pour l'instant? Ouais, je reste là et du coup je me refais un carreau proprement en attendant le médecin. Et je regarde ce que je peux avoir moi en termes d'herbes médicinales qui pourraient l'aider, et du coup je commence à poser des trucs un peu sur un coin de la table pour que quand le médecin arrive, je puisse lui dire voilà, moi ça c'est ce que j'ai moi en termes de médecine, de médicaments, enfin c'est pas réellement des médicaments, mais en termes d'herbes, tout simplement, en termes d'herbes médicinales ou autres qui pourraient potentiellement aider quoi. Ça marche, ok. Thomas tu restes avec elle du coup? Bah oui, hein, tant qu'elle est pas en état de bouger, je reste avec elle. Hein. Ok. Il y a Olivia qui vous regarde, et ben moi je vais me balader. Ok. J'ai été stupide, j'ai obligé de lui demander s'ils avaient pas une bouilloire pour... Oh well, tant pis, je m'en passerai. Ok. Du coup il y a que GG et Sam qui vont faire quelque chose. Je vais commencer par Sam parce que tu es techniquement parti en premier. Donc, effectivement, Sam, donc, ce que vous avez déjà dit au premier abord, bah, pour toi, GG aussi sera pareil. Donc, effectivement, la vie a l'air assez triste. Ici, les gens regardent un peu dans le vide, ils se baladent. Il y a quelques soldats, tant que vous voyez passer, des gens avec des armes à feu, quoi, vraiment, qui patrouillent un petit peu à droite à gauche, genre s'il n'y a pas de problème. Et tu arrives assez rapidement au niveau du centre Pokémon, même s'il est quasiment tout en ruine, tu le repères parce que c'est un bâtiment bleu, donc ça se voit assez facilement. Et il a l'air d'avoir La boutique Pokémon, tu veux dire? Oui, la boutique Pokémon, pardon, excusez-moi, pas du centre. Donc la boutique Pokémon... Ouais. Non, t'as bien raison. Et tu vois, effectivement, comme l'avait dit Major Bob, il y a quelques stands de nourriture, et un peu plus loin, tu remarques qu'il y a quelqu'un qui est actuellement avec un enfant, et qui a l'air de le soigner un petit peu. Il a l'impression qu'il passe une sorte de pommade sur une sorte de grosse rougeur qu'il a au niveau du bras. Et cet homme Ok, a bon, bah, un masque au niveau de son visage. Ok, bah je vais le voir, je me mets derrière lui. Loïc, j'imagine? Et qu'il demande. Tu vois qu'il se retourne vers toi et tu remarques que son visage est quasiment entièrement brûlé. Il y a même un œil qui est blanc. Il y a un œil aveugle, hein, tout simplement, du coup. Donc, son visage est calciné. C'est le Major qui m'envoie. Je ne vous connais pas. Vous venez d'arriver? Ouais, on vient d'arriver. On a une amie qui est blessée et je voudrais également savoir si je pourrais me rendre utile. Vous rendre utile. Qu'est-ce que... Oui, j'ai bien des premiers soins à apporter à quelques personnes. Si vous voulez leur apporter, ça fera gagner un peu de temps pour soigner les gens ici directement. Pas de problème.
Dites-moi où j'y vais. Bon, tu vois qu'il te donne 3... Bon, je veux dire 3 caisses, plutôt 3 boîtes, on va en parler. La première, vous pouvez la livrer, alors c'est au niveau de... Ah, j'ai oublié le nom. Mince. Les Pokéfans, c'est quoi le nom de leur maison? Je sais plus. Le Club Pokémon, c'est ça, ouais. Le club Pokémon, ouais, c'est le club des fans de Pokémon. Ouais, je crois que donc, ça s'appelle. au niveau du point 2 que je suis en train de pinguer, donc vraiment le truc au-dessus de l'arène. Également à gauche du centre Pokémon et la maison juste en dessous, donc là où tu es le plus proche, la maison juste en dessous. Ok, bon bah, je m'en occupe. Mon ami est resté dans la zone où Patrick parle avec les gens. Elle a été blessée par un dard d'aspicot venimeux. Si vous pouvez lui filer un coup de main, ce serait sympa. Je préférais que vous l'ameniez ici, ce sera beaucoup plus simple pour moi que de bouger à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est pas bien. Ok, bon bah, je me dépêche d'apporter vos médicaments et je la ramène ici. Très bien. Et là, je pars en courant et je fais les 3 livraisons. Et j'aide les gens comme il m'a dit de le faire. Très bien. Bah du coup, tu vas te diriger vers la première maison, donc c'est une jeune femme. Tu l'aides, tu lui donnes les médicaments, des bandages, enfin, ce genre de choses, et tu l'aides un petit peu, je suppose, à se soigner. Oui, bah oui, j'aide comme je peux, ouais. Ok, ça marche, donc tu commences déjà avec elle. GG, tu arrives à ta maison qui est également délabrée, tu te dis bien, elle est à moitié effondrée, même si elle a été déblayée et un petit peu rafistolée avec des morceaux de plastique, avec des bâches, ce genre de choses. Et quand tu rentres à l'intérieur, bah, tu remarques qu'il n'y a personne. Et si tu cherches un truc en particulier, il va falloir me le dire, parce que je ne sais pas. GG. GG est émouvu par sa maison. Oui. Tu m'as entendu ou pas? Bah non, excuse-moi. Donc, tu arrives à ta maison, elle est à moitié effondrée, elle est juste couverte par des bâches et déblayée. Évidemment, il n'y a pas de débris à l'intérieur. Par contre, quand tu rentres, il n'y a personne. Ah, je fais un petit tour. J'essaie de regarder ce que je peux trouver. À trouver, il n'y a pas grand chose pour en parler parce que tout a été rationné, tu te doutes bien. Donc il reste évidemment des couvertures, quelques habits, ce genre de choses. Tu remarques également quelques photos avec toi et les membres de ta famille, qui que ce soit. Des petits souvenirs qui te remontent un petit peu au visage. Bah, j'essaie de pas trop m'y attacher et tu vois, derrière une photo, si je vois une photo de ma famille, tu vois, j'essaie d'écrire un mot en disant que je suis revenu à Carmin-sur-Mer, tu vois, que je suis là, tu vois, je laisse un petit mot car oui. Que il repasse par là. I'm back, Voilà. bitches. Ça marche. Sam, fais-moi un jet de bienveillance, s'il te plaît. C'est que j'ai oublié de te demander, du coup je reviens sur ça. Attends, je dois prendre la stat que j'ai en bienveillance actuellement, c'est ça? C'est ça, oui. Ah, attends, je l'avais noté. Elle est là, ok. C'est pour que Clara Tomei va pas se passer quoi que ce soit parce qu'ils font un truc. Ça passe tout juste. Ça passe tout juste, parfait. Du coup, tu aides, tu vas faire le tour assez rapidement. Sinon, les gens ils ont pas besoin d'aide durement. Si on son médecin, tu pas dit de vraiment te faire des soins de fou. C'est vraiment mettre des bandages, donner les médicaments. En gros, ça passe à peu près 5 minutes par personne. Et du coup, tu fais la personne. J'essaie juste d'avoir une petite parole sympa envers les gens, histoire d'essayer de leur remonter un peu le moral, comme je peux. Ok, ça marche. Tu vois que globalement ça fait quand même plaisir aux gens, ils font des petits sourires, c'est assez discret, c'est quand même des petits sourires. La seule personne que tu vois qui a pas l'air, même avec tes mots, qui a l'air vraiment très triste, c'est la deuxième maison que tu fais justement, c'est le club Pokémon qui elle a l'air vraiment effondrée cette personne. En plus tout le bâtiment est complètement écroulé et elle est vraiment morose, elle est assez mince et elle pleure beaucoup. En partant, je lui dis bon, j'ai d'autres soins à faire, mais dès que j'ai terminé, je reviens vous voir. Elle continue de pleurer, mais te fait un signe de la tête, comme quoi elle comprend ce que tu lui dis. Et tu vas finalement à la maison
tout au centre Pokémon, tu vois aussi Olidia qui est assise au bord au bord de la mer, en fait, simplement, juste sur le côté, hein, juste à côté de toi. Je sais pas si tu veux interagir avec elle. Elle regarde vers la mer, elle. Non. Non. Ok. Non, je la laisse dans ses pensées. Très bien. Ouais, du coup, je suppose que tu retournes voir Clara. Ouais. Je dis bon, j'ai trouvé le médecin, par contre, il demande, il a trop de soins à faire, il demande que je t'amène jusqu'à lui, donc bah, grimpe sur mon dos, je vais te porter. Bah, alors, je demande, est-ce que la portière de voiture, on l'a tout? Oui, techniquement, vous l'avez toujours. Ouais, mais on va éviter de faire frotter une portière pendant 15 ans parce que ça fait un bruit insupportable, je te rappelle. Bah, vous pouvez la porter à deux. Vous êtes deux, les Oui, gars. on peut aussi chacun te mettre un chacun sous un bras. Ça sera tout aussi efficace, voire plus. Ouais, ce sera évite plus simple ce que je te bruit porte sur mon dos, insupportable. comme quand on courait. Allez, je lui fais signe, allez, vas-y, grimpe. On va pas perdre de temps. Je remballe rapidement ce que j'avais sorti comme herbe médicinale, je les remets dans mon sac, je prends mon sac et je monte sur le dos. Ok, ça Ok, marche. allez, on y va. Puis je me dirige du coup vers le médecin pour amener Clara. Ok. D'ailleurs, si vous voulez vous bouger au personnage, vous pouvez normalement, au cas où. Hein, si vous voulez vraiment vous déplacer dans la map. Et GG, qu'est-ce que tu fais, toi, du coup? Mais t'as fait ton tour de ta maison. Et bah, j'essaye de. Je me rends à l'arène. Ah, tu vas aller à l'arène carrément. Bah, tu croises tes compagnons en passant, qui eux portent Clara jusqu'au médecin. Je leur fais un signe et je cours, tu vois, genre un gamin naturel qui court. Comme les autres qui sont dans le parc. cours. Ça me rappelle un film. Il m'en rappelle deux perso. Ok, bah, je bouge un petit peu. Ok, très bien. Et ben on va faire d'abord le médecin. Hein, voilà. Donc vous arrivez devant le médecin et actuellement vous voyez qu'il est en train de, on dirait, désinfecter des lames, ce genre de choses. Je lui arrive. Quelqu'un a demandé une Clara pour la table 6 ? Je suppose que ça doit être moi. Ouais, c'est bon, hein, j'ai fait tous vos soins. Et la dame qui est au-dessus de l'arène avait l'air de pleurer pas mal. Je retournerai la voir, vous savez, ce qu'elle a vécu. Oui et non. Après, je ne suis pas dans la personne, mais c'est la seule survivante du fan club Pokémon. Donc déjà, bah, la perte des amis proches, plus la perte de tous les Pokémon. Pour des fans de Pokémon, ça travaille beaucoup. Et c'est un des bâtiments les plus détruits de la ville aussi. Donc vraiment, elle a tout perdu. Ouais, je comprends mieux. Je verrai si je peux, ne serait-ce que symboliquement, reconstruire quelque chose ou retrouver quelque chose qui pourrait l'aider. Merci pour l'info. Alors, Voilà fais une l'ami tasse de dont je thé, vous ça ai marche parlé. toujours. Et d'ailleurs, prenez ça en remerciement. C'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai sur la main actuellement. Du coup, bah tenez. Tu vois qu'il te donne une potion. Ok, bon, je la prends, je dis. Merci, j'en ferai bon usage. Bon, ça vous servira, vous avez tous l'air d'être en piteux état. D'ailleurs, je pense que je vais pouvoir limite plus vous voir un par un, même si. Effectivement, quand je vois la jambe de la dame, ça a l'air d'être le pire. Ouais. Vous en faites pas, ils sont sous bon sens avec moi. Je suis un peu devenu leur médecin traitant, vous savez. Bon, allongez-vous là sur la table directement, comme ça je vais pouvoir regarder facilement. Alors, avant de m'allonger, je m'assois, genre ton sac et final, et je dis, voilà, ça c'est ce que j'ai réussi à collecter. Oui, je suis herboriste. Du coup, c'est un peu pour ça aussi que j'ai réussi un peu à maintenir les gens. Mais rassurez-moi, j'ai plus de 24 heures à tenir encore. Alors là, juste d'un simple coup d'œil, je dirais que oui. Après, je dois regarder un peu plus profondément, voir à quel point ça évolue. Allez-y, j'ai pas pu le faire. Bah, moi, je repars, quand je vois que Clara est entre de bonnes mains, je repars vers la dame que j'avais dit que j'allais retourner voir. Je dis à Clara, si tu meurs, je te tue. Ah. On fait ça. Et après, je pars en courant, en souriant comme un débile. Ok. T'inquiète, je l'ai tué avant qu'il ne meure. Ah, attends, et avant qu'il parte, je lui fais, au fait, offre-lui une tasse de thé, ça améliore toujours les choses. Alors je me retourne, je fais, d'ailleurs, vous auriez pas du thé, messieurs? Ah oui, du thé, comme Clara, thé dans la merde. Ah. Allez, soigne-toi bien, à plus. Vous avez gardé la bonne humeur, mais non, j'ai pas de thé. Non, mais je... Besoin, Ouais. concentre-toi plus sur le fait de te soigner, toi. Laisse-moi déconner un peu, si tu veux.
Par Et contre, je pars vers la. buvez ça, ça retrouver vous la- rafraîchira. Oui, pas de soucis. Buvez ça, ça vous rafraîchira. Et vous tend juste un verre d'eau à tous les deux. Bon, je bois le verre d'eau. Bois goulûment le verre d'eau. Ouais, pareil. Ah, merci. Même si j'aurais préféré la bière, pas se mentir. Malheureusement, on n'a plus beaucoup ce genre de choses. Et l'alcool, je le réserve pour autre chose. Ouais, je peux comprendre. Très bien, bon, tu vois qu'il regarde ta jambe, et du coup il attend, tu vois qu'il tapote un petit peu sur les côtés, bon il a mis des gants évidemment, et à peine il te touche, même quand c'est pas proche, ça te fait mal, vraiment fort mal. Et je serre les dents très fort et j'évite de hurler pour éviter de hurler. Ah. Alors, je vois que c'est un dard, donc vous venez de la route 6, c'est ça? Ouais, bah le dard a été retiré depuis quand même, hein, je tiens à le Ah bah préciser. oui, vous me l'aviez déjà dit, mais oui, de toute façon, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de dard. Ça Ouais, date c'est d'il y a ça. combien de temps à peu près, la piqûre? Je sais pas, 36 heures, truc comme ça. Minimum 36 heures. Tu vois qu'il fait une grimace quand tu lui dis ça. Bah, écoutez, je vais faire au mieux. J'ai jamais vu ce genre de poison, en tout cas aussi puissant. Même s'il a pas l'air rapide, c'est déjà un bon point. Par contre, je ne vous promets pas qu'il faudra pas vous amputer. Si c'est le coup à payer, si c'est le prix à payer pour rester en vie. Je suis à quelle distance, moi? Est-ce que je les entends dire ça en partant ou pas? Non, là, t'es déjà plus loin, toi, du coup. Ah, dommage. T'es déjà parti. J'aurais voulu donner quelque chose. Ah, du coup, il va procéder à des... Là, je lui sors les. Et là, je regarde Thomas, je fais. Je fais. T'es prévenu. Ouais, mais. Allez, sors là. On en aura peut-être besoin. Je pars bien de ta machette, bien sûr. Je sors la machette et je fais. Non, attendez. J'ai pas parlé que j'allais vous amputer tout de suite. De toute façon, je vais d'abord tenter de vous soigner. Le poison est assez lent, même si on doit en venir là, c'est pas non plus dans l'immédiat qu'il y a besoin de le faire d'abord. Essayons de guérir. Et de toute façon, s'il faut amputer, j'ai ce qu'il faut de façon plus propre. Normalement, le poison a pas dû trop se propager. J'ai réussi à faire des garrots, couper la circulation. Effectivement, il est pas encore. Il est propagé, effectivement, là au niveau du genou jusqu'au milieu de la cuisse à peu près, et un petit peu en dessous du genou. C'est pour ça que c'est un peu délicat, c'est vos veines qui ont été prises. Par contre, je vais avoir vraiment besoin de calme. Du coup, il te regarde, Thomas. On va finalement l'apporter plutôt à l'intérieur, et au moins je pourrai travailler tranquillement. Ok. Bah, je vous l'apporte, Doc. Je la prends comme un sac à patates sur l'épaule. C'est exactement l'image que j'avais. Genre, allez, c'est reparti pour un tour. Et tu vois Clara qui est, tu sais, un peu blasée, tu sais, qui a limite le posé sur l'épaule de Thomas et qui allez, on y retourne. En rentrant dans la boutique, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages qui sont ouverts. Vous voyez qu'il y a pas mal de... pas de bordel, mais vraiment sur les étagères, c'est un peu éparpillé. Il y a des herbes, il y a des potions, il y a des scalpels, il y a des bassines, il y a de l'alcool. Bon, l'alcool fort, évidemment. Il y a pas mal de choses. Et il y a vraiment un truc un peu de médecin, vraiment... C'est pas les livres, je sais pas comment on appelle ça, mais vraiment les trucs de médecin... Si, il faut une table d'auscultation. Oui, voilà, exactement ça. Et il te pose... Mais vous la posez dessus... Et on verra ce qui se passe la prochaine fois pour le coup. Là, on va passer sur les autres. Je lui dis juste, ah tiens, je me sentirais presque à la maison. Pas trop quand même, j'espère. Non. Je vois mon chat dans les secondes. Hop. Du coup, on passe à toi, GG, tu vas vers l'arène Pokémon. Et quand tu arrives au niveau de la porte, alors l'arène est en plutôt bon état. Il y a quelques fissures par-ci par-là, mais elle n'est pas effondrée contrairement au reste du paysage. Par contre, il y a quelqu'un à l'entrée armé d'un pistolet qui te fait un signe de t'arrêter. Je m'arrête. Et c'est pourquoi? Je veux voir le major. Là, le major est occupé, faudra repasser plus tard. Ah bah je vais attendre là. Oui, y a pas de souci, mais il faut attendre pour le voir. J'ai compris, j'ai dit que j'attendais. Après, tu peux aussi jouer avec les autres enfants si tu veux au niveau du parc.
Je m'assois, mais genre à 2 mètres devant lui, je le regarde dans les yeux. On le remarque. Je vais attendre. Oui, J'ai la provoque. attends. Tu vois qu'il fait un long soupir. Eh bah, c'est ok, bon, bah, ok. Vous savez, j'ai combattu dans cette arène. Ah ouais, c'est bien. Et j'ai gagné. Ah, quand même, hein. Et vous avez déjà combattu dans cette arène? Non, moi j'ai combattu la Team Rocket, j'ai tué des gens. Ah, moi aussi. Et alors? Bah voilà, pas C'est pas... le temps pour ça. Non, mais je veux dire, c'est un peu commun hein, d'avoir tué quelqu'un aujourd'hui, non? Vous trouvez pas? Bah, ça dépend pour qui, Qu'avoir généralement. eu des badges. Alors, avoir eu des badges, je sais pas comment, vous voyez. Moi j'en ai, vous en avez pas. Non, j'ai pas de badge, mais j'ai une arme à feu. Ah bah ça, j'en avais moi. Après, c'est pas commun, non, pour les enfants de moins de 12 ans d'avoir tué des gens. Ça s'appelle survivre, on m'a dit. Effectivement, vu comme ça. Mais vous pensez qu'il y en a pour longtemps? Je sais rien. Et vous savez qu'il y avait une entrée secrète à cette arène? Oui. Je suppose. Vous supposez? Tu veux pas t'asseoir Attendez, venez, genre je 10 vous- mètres plus loin? Attendez, venez, je vais vous montrer l'autre entrée. Non, c'est bon, je suis bien là. Donc s'il y avait une autre entrée, elle était condamnée. Du coup, je fais genre vraiment, il y a une autre entrée, tu vois, pour voir s'il me suit. Il ne te suit pas. Seulement, il y avait encore ce foutu arbre qui empêchait les gens de passer gratuitement. Du coup, je fais bien du bruit, genre un gars, tu vois, je me mets dans des cachés dans des bidons et je fais bien du bruit pour me faire chier. Fais-moi un G. Qu'est-ce que je peux faire comme jeu? Fais-moi un G de malveillance quand même. Hein. C'est vraiment la malveillance. Oh là là, mais il est très malveillant le GG. Bon, écoute, c'est pas que je t'aime pas, mais par contre, il va quand même falloir bouger. Tu vois qu'il avance vers toi. Bah, tu vois, j'essaie de me cacher à un endroit pour qu'il me voie pas. Et quand j'estime qu'il est trop éloigné de la porte d'entrée, bah je tape un sprint pour rentrer. Je vais lui faire un G. Oh, le casse-couille. Fais-moi un D20. Vas-y, je vais voir si tu fais moins que lui ou pas. Ah, tu fais Ah pas. merde. Alors, effectivement, tu te caches et il ne te voit pas. Cependant, quand tu sors, bah, t'es un peu dans les bidons, donc c'est un peu la galère. Et quand tu te mets à courir, tu vois qu'il te chope par le callback et il te balance, entre guillemets, à terre, mais il te fait reculer, quoi, en te balançant. Je t'ai dit de partir. Ah non. Vous m'avez dit que je pouvais attendre. La première fois, après, je t'ai dit qu'il fallait partir. Ah non, vous m'avez dit, la deuxième fois, vous m'avez dit que vous savez pas dans Et combien de temps il bah, aurait fini. maintenant, je te le dis, casse-toi. Et tu vois qu'il se remet devant la porte. Et bah moi, je vais pas me casser. J'ai dit que j'attendais. Mais je vais pas tirer sur un gamin. Non, pas tirer sur un gamin. Tirer sur un gamin. Bah non, Je vais vous n'avez tirer- pas qui tirait sur un gamin. Non, je ne vais pas tirer sur un gamin. Je vais me contrôler. C'est pas grave, c'est pas grave. Et tu vois qu'il se remet et il tape du pied assez rapidement. Tu vois qu'il est agacé quand même. Mais on prendra ça la prochaine fois. Sam, tu reviens du coup au niveau de la maison Pokéfan, donc au niveau de là où tu es. Et il y a toujours la femme dans les débris. Et dans les débris, il n'y a plus de débris, mais vraiment un peu dans le vide de la pièce, qui semble être une pièce. Et tu vois qu'elle a une peluche de Mélophée à bout de bras. Je la regarde, je dis... C'était à vous ou à quelqu'un que vous connaissiez? Je sais pas à qui elle est cette peluche. Mais c'est mon Mélophée qui me manque. J'y connais rien et je suis pas dresseur, donc je suis pas forcément bien placé pour savoir le lien que vous aviez, mais... Ça ramènera pas ceux que vous avez perdus, mais
Je vais vous faire un peu de rangement, on va remettre cet endroit en état comme on pourra, comme quand vous aviez vos amis, et j'essaye de ranger, de débarrasser, je vais essayer de rendre l'endroit en fait digne pour essayer qu'elle retrouve un peu des souvenirs de quand l'endroit n'était pas cassé. Je vais essayer de réparer, voici je trouve des photos que je peux remettre. Tu vois qu'au début elle réagit pas trop, donc tu commences à faire ça pendant une dizaine de minutes. Donc effectivement, donc tu dépoussières plus que déblayer, parce qu'encore une fois déblayer ça avait déjà été fait, il n'y a pas de débris après en parler. Par contre effectivement tu remets bien les quelques meubles, les rares meubles qui sont là, et les quelques photos effectivement qui étaient accrochées au mur, mais bon vu qu'il n'y a plus vraiment de mur, bah, tu les mets un peu comme tu peux, tu les poses sur un restant de meubles. Et effectivement au bout d'une dizaine de minutes, elle te regarde, mais pourquoi vous faites ça? Ça sert à rien. Vous savez, on a tous perdu des gens, mais justement, le but n'est pas d'être mort pour ses amis, mais au contraire de vivre pour eux. Ils vivent à travers vous, alors ça fait peut-être cliché, mais c'est déjà ça. Au moins dites-vous qu'on fait ça pour eux. Puis je continue à travailler du mieux que je peux pour... aussi. Et je regarde si je peux pas lui retrouver des photos de gens qu'il y avait pour lui donner. Bah des photos effectivement, oui, ce que je disais, t'en trouves, c'est plutôt des cadres où ils sont cassés, mais t'as quand même la photo qui est encore dedans. Mais tu vois qu'elle sanglote forcément en voyant les photos, hein, ça la rend à la fois triste et heureuse quand elle les voit. Et au bout d'un moment, elle craque complètement, elle se jette un peu dans tes bras pour pleurer. Bah, je la console du mieux que je peux. Et moi, j'ai de bienveillance, s'il te plaît. Ok. Alors, attends. Je reprends la stat. Je précise, mais tant que c'est pas un échec critique, c'est pas trop grave. Si tu rates. Ouais, c'est bon, c'est pas un échec critique. Ouais, ça prend un peu de temps, mais bon, voilà, elle pleure et tu la consoles. Très bien. On va donc s'arrêter ici pour ce soir, pour laisser ce cher Sam se reposer un petit peu. Ouais, j'avoue que j'ai les yeux à moitié fermés. Là. Il n'y a pas de souci encore, merci à toi d'être venu, d'avoir pu résister une heure de jeu quand même. Que là, du coup, on ne rejoue pas la semaine prochaine, ni dans 2 semaines, mais bien dans 3 semaines qu'on se remet à jouer. Mais au moins, on s'arrêtait sur une note un peu tranquille. Ce que je vous disais, c'est une séance un peu chill, donc j'espère que ça a quand même plu, que ça plaira à YouTube, évidemment. Et bah merci aux joueurs d'avoir participé. Et on se dit du coup, bah moi je vous le rappellerai du coup sur Discord, mais du coup on se dit au 15 mai, à part s'il y a des impossibilités, vous me le direz, mais sinon on se dit au 15 mai pour la prochaine session. Ok. Ok, ça me va. Et du coup, des C'est bisous noté. Twitch, des bisous YouTube, à la prochaine, des bisous. N'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à commenter. Ça nous aide, c'est cool. Ça nous montre que vous ne faites pas que suivre les live Twitch et que vous suivez également des VOD. Voilà. Et donner de l'argent, beaucoup. Oui, faites des dons, j'ai besoin de thunes. Ouais, lâchez vos plus beaux subs sur la chaîne Twitch si vous le pouvez. C'est important. Ouais, les sub-gifts et tout. Non, le plus important, c'est même pas ça, c'est de venir sur le Discord de la table des rôlistes. Ça, c'est important. C'est vrai. Venez On est en train de jouer, préparer un venez coup- masteriser. On est en train de préparer un coup d'état pour virer le gérant, il se doute de rien. Alors, il y a Cette fois-ci, 2 je gérants, pense pas. donc je pense que c'est Odash. Alors, Je sais pas. cette fois-ci, je penserai à mettre le lien dans le description. Parce que j'oublie à chaque fois. Je me mets à chaque fois les liens de Synop, évidemment, notre MJ, Twitch et YouTube. Mais j'oublie à chaque fois de mettre le lien du Discord. Donc, je vous mettrai le lien du Discord en description. Allez, passez tous une bonne nuit, une bonne soirée. Allez, bisous, bisous, bisous. Des bisous. Bisous. À la prochaine. Tchuss.